おいおいおいおい、だがウォールマリア奪還作戦まだかな。ライナー、エルドンド。 Now and then I think of when we were together. どこで Like when we said you felt so happy. 女型の巨人が凝視してた。アルミン、まさか。 I told myself that you were right for me. It felt so wrong when you come back. なんだこの音は。Ouais tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quoi dire encore une fois pour décrire ce chapitre, si ce n'est que l'un parmi les meilleurs. Et à chaque fois je dis ça et je me répète, revenez dans la revue du chapitre 101, vous verrez que je dis toujours à peu près la même chose. Il y a plus d'un an, moi qu'on a eu la chance d'avoir deux chapitres qui selon moi sont parmi les meilleurs de cet arc dans l'attaque des titans. Ça me fait toujours plaisir et rêver les dessins, le scénario, les mystères, waouh la fin approche. Ou plutôt je dirais, elle est déjà là, juste à côté de nous. On est passé d'une phase un peu calme, malgré les petites tensions et les petits combats, à un début de guerre. Les émotions de l'an dernier refont surface, j'ai envie de dire. Le Warhammer, les combats entre les titans, les regards badass des reines, je vais finir par fondre un jour. C'est trop pour moi. J'ai eu ma dose pour ce mois, et un petit bonus avec l'anime. Merci Isayama pour ce que tu fais, c'est du génie. On attaque la revue de chapitre 117, allez c'est parti. Jugement, le nom de ce chapitre. Les prisonniers pensaient que les titans commençaient à bouger, que Sieg était enfin entré en contact avec Eren. Tout le monde était inquiet. Sur ce plan, on dirait pas la sœur de Willy Tybur, sérieusement. La seule personne qui garde un air normal est Pixis. C'est complètement fou. Beaucoup de soldats qui se jettent des dirigeables en parachute, visiblement ils sont tous équipés avec de nouvelles armes, qui ressemblent plus ou moins à des snipers. Une pensée à Sacha qui serait terriblement utile dans un moment comme ça. De là on peut constater que c'est un canon, qui se fait balancer aussi. D'ailleurs ça ressemble à une arme de la Seconde Guerre mondiale. Et on conclut aussi que Mar commence à mettre en avant la puissance des armes plutôt qu'à celle des titans. Et en parlant de titans, nos titans sont prêts. Eren, Porco, le combat va bientôt commencer. Mais du coup Pieck est inutile vous me direz, car elle ne peut pas se transformer à cause de Gabi qui est attachée à elle. Elle s'est fait couper la main par Porco. Je m'y attendais absolument pas. Et c'est grave drôle ces expressions, en train de crier mais putain ça fait mal. Elle se jette et se transforme à son tour. L'assaillant qui se cristallise la main, prêt à asséner un coup au titan mâchoire. Mais celui-ci, il décide plutôt de faire diversion pour laisser le temps à Gabi et Pieck pour s'enfuir. D'ailleurs, Porco peut très bien lui affliger de nombreux dégâts, comme la dernière fois, grâce à ses griffes. Et le titan charrette prend Gabi dans sa bouche et part rejoindre ses alliés. Cette scène m'a fait rappeler le moment où Ymir a mangé Historia dans la saison 2. Le moment où Gabi se prépare à entrer dans la bouche de Pieck, il y a toujours la main qui est en train de traîner. C'est trop bien, ne censurez pas ça par pitié. On revient à Eren, qui se dit: est-ce que cela pourrait être que Mar est venu pour une embuscade qui met leur vie en jeu? Avec un regard que je ne saurais pas vraiment décrire, mais pour moi il est en mode mais quelle ironie, c'est la première fois que Mar vient sur l'île du paradis pour lancer une vraie attaque. Je crois que dans sa tête il ne s'y attendait absolument pas. On a Yelena de l'autre côté qui le conseille de sortir de son titan et de s'enfuir sous le bâtiment en utilisant le pouvoir du titan marteau d'armes. Et je ne savais pas qu'elle était au courant de ça. Bon, elle pensait que c'était pas avantageux pour Eren de combattre seul. Non mais tu le prends pour qui là? Eren n'est pas du genre à se replier comme ça, à se laisser faire. Eren, il va de l'avant, il n'en a rien à faire du nombre d'ennemis. Et tu le vois retourner sa tête en mode mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Et il fonce vers l'ennemi. Je voulais aussi préciser qu'il a fait ça également pour protéger le bâtiment où sont enfermés les prisonniers. Que ça soit Mikasa, Armin, les squads Levi en général, et les autres soldats. Notre Eren est toujours là. Non, ce n'est pas un connard, mais ne vous inquiétez pas, il est toujours là. Je veux prendre mon temps pour vous convaincre de cela. Eren est parti à Mar tout seul, de son plein gré. Mikasa, quand elle l'a aidé contre le Warhammer, il lui a dit merci. Merci car vous êtes venu. Il parlait du bataillon d'exploration. Au dirigeable, il a appelé Levi mon capitaine. Il a aussi accepté l'aide d'Armin en lui tenant la main pour remonter. Est-ce que de cela, il cherche à se faire détester? Non, mais après, vous me direz que ce ne sont pas de véritables preuves. Mais quand il a appris que Sacha était morte, là, il a commencé à rire en pleurant. Ce mec est passé par beaucoup de choses dans sa vie.
il a terriblement souffert. Son père, sa mère, beaucoup de proches sont morts. Sacha vient aussi de se prendre une balle. Il a même pensé à un souvenir avec elle. À son retour sur l'île du paradis, il a fait part de violence, que ce soit envers Angie, Mikasa et Armin. Il veut protéger Historia comme tous les autres. Il a envoyé balader Mikasa et Armin pour qu'ils ne soient plus impliqués dans ce qu'il fait. Dans un flashback aussi, avant même qu'il soit parti à Mar, il dit à l'escouade Levi qu'il voulait les protéger. Normal qu'il change après. Je suis convaincu de tout cela, qu'Eren est un bon. Bref. Il avance avec son titan, un air déçu, en disant « Sérieusement, Reiner, c'est toi qui as poussé Mar à commettre un acte aussi stupide ?» Et une image grave belle de Brown tombant du ciel avec sa main qui saigne. Il se transforme et le 4e round qui va commencer. Pour Yelena, on dirait que ses espérances en Eren commencent à diminuer. Elle est juste là à admirer, vraiment une fangirl au premier sens. Elle comprend pas son choix. Tous les soldats doivent protéger Eren. Pour une fois, c'est lui qui se jette sur le cuirassé en premier. C'est pas normal. Aurait-il perdu son sang-froid? Il n'est pas si calme comme d'habitude. Tu ressens qu'il est un peu dans la merde, Eren. Et je ne parle pas du combat, mais je parle de tout. L'attaque de Mar était inattendue. Personne ne s'est préparé à ça. Et je vous l'avais dit que Magat était, ou bien semblait un peu cool. Il fait limite un câlin à Gabi car il s'inquiétait. Je ne comprends pas. Il n'est pas censé la traiter comme ça, ou bien juste car c'est une guerrière talentueuse qui devra prendre un titan. Qu'il est aussi inquiet que ça. Et à Corde aussi, il apprend que son frère a bu le liquide de Sieg. Le liquide cérébrospinal plutôt, pour éviter les malentendus. Pieck a l'air vachement informé au sujet des prisonniers. Et je ne vous rappelle pas qu'on savait déjà qu'elle pouvait parler en titan. On apprend que Falco est emprisonné avec 300 soldats qui ont également le liquide cérébrospinal de Sieg en eux. Et à part ça, il y en a 500 ici. Il leur dit aussi que Sieg n'est pas encore là pour l'instant. Magat qui s'avance avec. On est venu ici suivant les conseils de Reiner. Mais qu'en est-il de la possibilité que l'ennemi puisse utiliser le pouvoir du titan originel? Pieck pense que si l'ennemi ne l'a pas encore déclenché, c'est qu'il ne peut pas, justement, et tout simplement. Et là franchement, mais donnez une récompense à Gabi, donnez-lui un cookie. Et leur dit ce qu'elle avait entendu sur le dirigeable la dernière fois. Quand Sieg disait « Désormais nous avons un membre de sang royal et un membre qui a l'originel ». Et surtout quand Magat se demanda juste avant s'il y avait une condition pour utiliser le pouvoir du titan originel. Bordel, ils ont enfin découvert le secret de Sieg. Ce qu'ils doivent faire désormais, c'est empêcher tout contact entre les deux frères. Si ça arrive, tout serait perdu pour eux. Le chef Théo Magat qui monte sur le titan pour se servir du joli jouet qu'ils ont apporté, disant que le cuirassé n'est pas le bouclier de Mar, et que le sort de tout le globe dépendait d'eux. Comme je l'ai dit, ils sont en train de mettre en avant les armes. Aujourd'hui, on ne va pas tuer le titan originel. Ici et aujourd'hui, on va le récupérer, et mettre un terme aux 100 années de haine. C'est juste moi ou ce mec désire la paix aussi. Mettre un terme aux 100 années de haine, cela voudra dire que les Eldiens seront pardonnés pour tout. Mais même avec ça, tu ne sais pas qui croire. On a 3 versions de l'histoire entre les Mar et les Eldiens. Ça devient flou tout ça. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Est-ce que Magat souhaite vraiment, réellement arrêter cette discrimination envers les Eldiens? L'espace commentaire est pour vous, à moins que je me trompe sur ce qu'il pense vraiment. Pour Reiner, pas quoi dire. Il se fait défoncer dans les 2 versions de ce chef-d'œuvre en même temps, l'anime et le manga. Le respect, ce n'est pas dans le langage d'Isayama. Eren se cristallise comme d'habitude, met des droites au cuirassé et esquive ses coups. Il lui casse la gueule clairement. Mais Reiner il fait toujours la même chose. Le mec se fait défoncer comme jamais, et à un moment, il prend Eren et le fait tomber. Ça part toujours en... Bref, je ne vais rien dire. Bon, Eren le titan zone comme d'habitude, avec un coup de pied au visage en mode tu t'approches pas, il y a des limites quand même. Le titan mâchoire qui se ramène, je me demande ce qu'il faisait il y a 5 minutes avant. Il est déterminé à croquer la nuque de l'assaillant. Alors là je ne comprends pas, Isayama, serais-tu en train de me faire des signes dans le manga ou c'est comment? Vous ne vous rendez pas compte, dans chaque fin de mes vidéos je mentionne le mot Haki, les fans de One Piece comprendront. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a des scènes comme ça. Tu me diras qu'il a peut-être entendu le bruit de Porco derrière, et il a réagi. Mais la façon avec laquelle il sort les pics de tout son dos en mode grande défense, c'est ouf quand même. Merci Isayama pour ce petit signe. Non, sérieusement, bien sûr que ça n'a rien à voir avec ça. Il lui dit, je vais te purifier de tes péchés. Après, à ta place, j'aurais pas trop aimé, c'est vrai qu'il a pris ta ville pour un trampoline. Il enchaîne avec, je vais me venger, car tu m'as utilisé comme un casse-noisette. Et le pauvre, il précise ça, quoi. C'est une humiliation. À cause de toi, j'ai tué le marteau d'armes. Reiner en face, qui pour moi commence un petit peu à plaisanter. En disant, Eren, tu n'es pas une menace. Tu ferais mieux d'abandonner, tu ne peux rien faire de plus. Non mais, oh non mais sérieusement, en même temps derrière, le titan mâchoire qui retente de le manger. Et bam, fallait pas déconner. Des pics partout, les transpercent. Et les Thunder Spears qui se ramènent. Franchement, entre l'épisode 14 de la saison 3 et ce chapitre, il y a plein de ressemblances. Quand tu vois le regard de Reiner, quand il a vu les soldats arriver avec les Thunder Spears, tu sens le mauvais souvenir. Vous ne vous rappelez pas? Checkez ça. Headshot pour Eren. Ça l'a grave affaibli.
On apprend que si les titans subissent des dégâts au cerveau, ça ralentit toutes les capacités motrices, ce qui est logique. Pieck au-dessus du mur, avec Magath qui tire, c'est grave stylé. Le cuirassé et le titan mâchoire essaient de se libérer. Et enfin, les canons des dirigeables commencent à faire des victimes. Sur les toits également, les soldats Mark qui commencent à tirer. Les soldats volontaires sont choqués. Ils auraient dû tuer tous les hauts gradés Mark. Comme ça, personne ne lancera l'attaque. Mais ils ne savent pas que c'est Reiner qui a décidé ainsi. L'originel est en danger. Yelena encore qui commence à désespérer en disant « Eren, tu n'es pas comme les autres. Tu es spécial. » Troisième tentative pour croquer la nuque d'Eren sans réussite pour Porco, à cause des pics qui se forment du sol, à nouveau. Deuxième headshot, Magath est loin de louper ses balles. On apprend que l'utilisateur du Storm marteau d'armes perd vite de l'énergie, à force de l'utiliser. C'est son plan pour avoir Eren, le pousser à utiliser toute sa puissance. Et peut-être que ça l'empêchera de se transformer 3 fois de suite. Et encore une fois, il remercie Willy Tybur, car c'est grâce à son sacrifice que cette attaque a été lancée. Mais est-ce que cela expliquerait ce premier véritable assaut pour Mar à l'île du paradis? Est-ce qu'il fallait auparavant comme une sorte d'autorisation, ou bien que Mar n'avait tout simplement aucune chance? Et que Willy Tybur n'a pas seulement officialisé cette guerre, mais a aussi rallié le monde à sa cause. Peut-être qu'après il y aura d'autres pays qui attaqueront pour aider Mar. Ça m'étonnerait, mais pourquoi pas, ça resterait logique. Il enchaîne avec, tout comme il a risqué sa vie pour nous dire que nous avons besoin d'un héros comme Elos, un héros qui sauvera ce monde. Plein de soldats qui continuent à mourir, Reiner qui prend un pic et transperce le bras de l'assaillant avec. Tu te dis qu'il pouvait très bien lui mettre un coup fatal à la tête sans le tuer, mais non, le mec il lui le met au bras vers l'épaule un peu, en disant « Eren, c'est terminé, tu as perdu, tu n'as pas à faire souffrir les gens encore plus que tu l'as fait, tu n'as pas à souffrir encore plus ». Reiner est là, je le vois comme un ami limite, et pas du tout comme un ennemi, quand tu vois comment il parle. Mais Eren, c'est incroyable cette motivation. Sa tête n'a plus aucun sens, je veux dire, et il crie de toutes ses forces, en reformant plein de pics autour pour faire dégager le cuirassé. Dans tous les cas, on mourra dans les années à venir. Peu importe notre résistance, tout le monde meurt à la fin. Le titan mâchoire qui se ramène et se prend limite une gifle. L'assaillant qui crie toujours, fou de rage. Tu ressens tellement la puissance, c'est trop magnifique. Reiner enfin, qui prend Eren, prêt pour le croquer, disant « Que va-t-il te rester si tu continues à vivre? Je vais mettre un terme à ta souffrance. » Eren juste abandonne. Tu peux dormir. Comme je l'ai dit, dans ce chapitre, tu ne le vois pas comme un ennemi. Il a conscience qu'il a tellement souffert. Mais comme tous les autres, Eren représente un danger pour le globe. Et s'il continue à vivre, ça sera une catastrophe. Encore une fois, le regard d'Eren, il veut tout dire. J'abandonnerai pas et je vais te dresser comme un chien, mais clairement. C'est beau bordel. Et regardez la petite comparaison entre la nuque du titan marteau d'armes et celle d'Eren. On voit comme des petits traits et je ne saurais pas dire ce que c'est exactement. Il lui casse la gueule, tout le monde regarde le massacre. C'est incroyable cette volonté d'Eren. Il ne cesse d'aller de l'avant, porté par sa quête de la liberté, en train de crier de toutes ses forces. Et là, le titan cuirassé se prend un rocher et se fait dégager d'Eren. Tu vois Yelena qui a des frissons limite et est rassurée. Sur le mur de loin, le titan bestial enfin. J'ai finalement réussi à venir au lieu du rendez-vous. Il semble que je suis un petit peu en retard. Tu as héroïquement pu résister seul face à eux. Laisse le reste pour ton grand frère. C'est épique, trop épique, trop de puissance et ce charisme incroyable bordel. Sieg va les défoncer, il est pas du tout content là. Sinon, pour le regard d'Eren, je le vois comme un « je vais te trahir à la fin, mais tu viens me sauver quand même », un truc comme ça. Waouh, j'ai vraiment pas les mots pour décrire. J'aime tellement ce manga, aussi content de voir une grande communauté présente qui partage ses ressentis. Deuxième question pour vous, pensez-vous que ce sera la bataille finale dans ce manga? Une dernière question pour les chers fans d'Annie. Annie sortira-t-elle de son cristal dans les prochains chapitres? Et comment? Dites-le moi en commentaire. Le chapitre se finit avec une nouvelle réunion et encore une fois, la bataille est terriblement féroce. J'ai carrément perdu ma voix durant ce commentaire, à croire que je l'ai fait 2 fois en criant. Je vous invite à rejoindre le Discord dédié à l'attaque des titans, à me soutenir sur Utip. Il y a aussi un t-shirt du titan assaillant pour ceux qui sont intéressés et ça m'aidera pour me prendre le nouveau PC pour faire mes lives tranquillement et vous tenir compagnie sans trop de problèmes. En tout cas, merci tout le monde pour le soutien. On approche aux 20 000, c'est complètement fou. Je vous invite à partager la vidéo et me faire part de vos ressentis et théories. La fin de l'attaque des titans a été annoncée, j'en ai parlé d'ailleurs dans ma précédente vidéo. On se retrouve pour une prochaine, je vous lâche un énorme kick de roi dans la gueule et à la prochaine.